Bonsoir, je vous retrouve comme tous les 2 mercredis du mois à 18h30 pour le live de Sophie Expertimo et je vais vous parler aujourd'hui avec un invité qui s'appelle Jérôme Raffanel du nouveau DPE. La dernière fois, je vous ai parlé des différents diagnostics, sauf du DPE, et je voulais consacrer une session entière au DPE parce qu'il a été modifié depuis juillet 2021 et pas mal de modifications importantes, que ce soit pour les diagnostiqueurs ou pour les vendeurs, qui souhaitent, les vendeurs et les bailleurs d'ailleurs, puisque le DPE concerne aussi bien la vente que la location. Donc, je vais faire rentrer Jérôme. Voilà, bonjour Jérôme. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Ouais, Merci d'être là, pour je t'en consacrer prie. un petit peu de ton temps précieux, car je te sais très occupé, pour expliquer un peu mieux ce DPE. D'accord. Voilà, tu m'entends bien, ça va? Pour l'instant, la connexion est parfaite. Ok. Donc, si tu peux déjà te présenter, donner un petit peu indiquer ton parcours. Donc, oui, donc Jérôme Raffanel, membre du réseau Active Expertise de cabinet de diagnostic immobilier. Alors, c'est pas mon métier d'origine. J'ai 25 ans d'informatique et de responsabilité informatique dans des PME diverses et variées. Et puis, au bout de 25 ans, j'avais fait le tour du métier. J'avais envie de voir autre chose, d'avoir une vie un peu différente de celle que j'avais auparavant, sédentaire dans un bureau avec voilà. Ah oui, là, J'avais c'est envie carrément l'opposé, un petit voilà, peu. c'est l'opposé. Donc j'ai par contact avec une personne, donc un des patrons de la franchise Active Expertise, on a discuté et puis le challenge m'intéressait à différents niveaux, hein, parce que ça faisait un petit moment que j'avais envie de rentrer dans le monde plus ou moins du bâtiment. J'avais envie de me mettre à mon compte, ça aussi c'était important, et de bouger au quotidien plutôt que de rester enfermé dans un bureau. Donc j'ai passé le cap, j'ai suivi une formation de diagnostiqueur, passé mes diplômes, entre guillemets, c'est des certifications, c'est pas vraiment des diplômes, et rejoint la franchise Active Expertise donc depuis mars-avril 2019. Et après, vogue la galère, on y va. Donc, le diagnostic de performance énergétique est un document donc, qui est réalisé à partir de relevés terrain que l'on fait nous et qui va donner des estimations de sorte la consommation d'énergie du bâtiment et le taux d'émission de gaz à effet de serre du même logement en fait. Ce nouveau DPE, il date de juillet 2021. Voilà, donc le DPE est applicable au 1er juillet 2021. Alors il y a eu des arrêtés effectivement qui sont sortis. Ça a été un peu bousculé parce que entre les arrêtés et la mise en place du DPE, on peut s'apercevoir qu'il s'est passé que 3 mois, hein, avril, mai, juin. Donc ça a été un peu court, aussi bien pour nous que pour les éditeurs de logiciels qui ont été obligés l'arrêté définit exactement les méthodes de calcul. Donc pourquoi nous au DPE? Alors comparer deux biens comparables entre eux, c'est-à-dire qu'on a deux appartements potentiellement identiques, savoir si par rapport à leur exposition, par rapport à est-ce qu'ils sont bien isolés de la même façon, pouvoir comparer leur consommation et pourquoi l'un consomme plus que l'autre. Donc, il faut faire des analyses a posteriori sur les raisons de leur différence. Donc, pourquoi nous au DPE? Donc, informer sur la consommation d'énergie et gaz à effet de serre, ça je l'ai déjà dit. Et surtout, inciter à la réalisation de travaux d'amélioration pour justement améliorer cette étiquette énergétique. Voilà, parce qu'en fait, il va y avoir des contraintes assez importantes, c'est-à-dire interdiction d'augmenter les loyers et en 2028, interdiction de louer des biens qui sont à FG. Eh oui, c'est ça. C'est que le but, c'est vraiment d'inciter les gens à améliorer leur performance énergétique parce que dans une dizaine d'années à peu près, ils pourront plus louer Ah ben les moi, bailleurs qui ont des logements trop hauts.
moins de 10 ans, dans 6 ans, et à partir de 2023, je crois, obligation pour ceux qui sont à FEG de fournir un audit énergétique, avec derrière les travaux réalisés, qui seront aussi chiffrés. Et le propriétaire aura donc 6 ans ou 5 ans pour les réaliser. Sinon, au-delà de cette date, s'il ne les a pas fait, il ne pourra plus louer. Voilà. Oui, donc ça c'est un point. Et pour la vente, personne ne mettra en vente un bien à F ou G parce que. Oui, disons que le devis, l'audit énergétique qui sera réalisé et le devis des travaux, ben, ça sera d'autant une baisse de prix dans la négociation. Bien sûr, voilà, oui. Après, voilà, c'est des leviers de négociation. Après. Tout à fait. Voilà. Alors, le nouveau DPE, qu'est-ce qu'il amène, qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a une partie importante qui est la suppression des DPE sur facture. DPE avant, pour les biens d'avant 48 se faisait sur facture parce qu'on avait énormément de mal à connaître comment était construit le bien, tous les matériaux qui étaient. Donc c'était les factures de consommation, ce qui débouchait souvent sur des DPE vierges parce que des fois les factures. Et oui, parce que les propriétaires n'avaient pas les factures. Voilà. Ou alors à des inégalités, puisque en fonction du nombre de personnes qui logent dans un logement, si on est 5 ou 1, bien entendu, la facture n'est pas la même. Donc un même logement avec des personnes différentes pouvait avoir deux DPE différents. Les factures n'étaient pas très représentatives de la réalité, étaient énormément axées sur les habitudes de vie des personnes. Il intègre 5 postes de consommation. Auparavant, il n'en intégrait que 3. Compter le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la production d'eau chaude sanitaire et la climatisation. Sont intégrés en plus l'éclairage. C'est par rapport à la taille. Il y a des cotes mal taillées qui ont été définies, tant de kilowatts par mètre carré en fait. Et tout ce qui est ventilation auxiliaire. Ventilation auxiliaire, VMC. Les ventilateurs aussi des clims. Tout ça, ça consomme de l'énergie. Donc c'est intégré dans le calcul. C'est que par rapport à l'ancien DPE, le nouveau est opposable. C'est-à-dire que demain, quelqu'un qui achète un bien avec une certaine note, il constate qu'il consomme beaucoup plus, il ne comprend pas pourquoi, il peut donc attaquer le diagnostiqueur ou l'agent immobilier. C'est le diagnostiqueur qui est responsable parce que c'est lui le sachant. Il peut l'attaquer parce que les consommations sont trop élevées. Ce qui se passe derrière, c'est qu'il y a une contre-expertise, et ainsi de suite. Alors, pour se prémunir, pour se protéger, entre guillemets, il y a beaucoup d'informations qui sont rentrées dans le DPE. Toutes ces informations, auparavant, dans l'ancien, c'était des informations données par le propriétaire, mais sans justificatif. Oui. C'est-à-dire que la maison, elle fait 100 mètres carrés, ok, elle fait 100 mètres carrés. Aujourd'hui, on ne peut plus partir avec des informations données comme ça, de vive voix. Il nous faut des justificatifs. Oui. Donc, justificatif, c'est peut-être un certificat de mesurage ancien ou un plan de construction avec le métré parfait. Quand il y a une pompe à chaleur, l'année d'installation, éventuellement son coefficient de performance, et ainsi de suite. Donc, il faut qu'on rassemble tous ces éléments et qu'on les intègre dans le DPE. Pourquoi ? Parce que toute information non justifiable, non justifiée, on peut être attaqué là-dessus. C'est-à-dire qu'on a dit une info, le système a calculé en fonction de l'info rentrée, et il se trouve que c'est totalement faux. Donc, si vous n'avez pas les informations, si on n'a pas les informations, le système met par défaut certains paramètres. Donc, il peut dégrader le calcul. Il y a un exemple flagrant, c'est un appartement collectif avec une chaudière collective, chaudière au fioul. On ne sait pas l'année d'installation. L'immeuble a été construit en 75 ou 74. Le système, il va automatiquement mettre comme mode de chauffage une chaudière fioul de l'année de construction. Donc, tu peux imaginer le rendement. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est pour. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la récolte d'informations est très, très, très compliquée. Et donc, effectivement, notamment, il y en a une, c'est la surface. Donc, moi, systématiquement, depuis pratiquement le mois de juillet, je suis obligé de remesurer tous les biens.
Et ça, c'est important, y compris pour les logements qui Voilà, ne sont pas en copropriété. voilà, pour tout. Ça Donc, ça oui, bon, oui, pour les maisons, ça, c'est pas mal parce que, le nombre de propriétaires de maisons qui indiquent des surfaces et puis, après on se rend compte qu'il y a, 20 de moins, par rapport aux ouais, surfaces mais indiquées. le mesurage, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps, oui. C'est pas neutre. Ce côté opposable qui fait que on est obligé de rentrer et de se protéger en fait. Être sûr de vous, Alors, quoi. ce qui est opposable, c'est les résultats. Mmh. Par contre, les préconisations ne sont pas opposables. C'est-à-dire que si on dit changer la pompe à chaleur, euh, changer ci, changer là, et que le résultat n'est pas à la hauteur des espérances, on ne peut pas être attaqué là-dessus parce qu'on n'est pas Oui, on fait pas des audits énergétiques. Voilà. oui, On n'est d'accord, pas, on n'est pas assuré pour ça et on n'est pas professionnel de l'audit énergétique. C'est les bureaux d'études qui font ça. Voilà. d'accord. On pourra en parler de toute une journée parce que c'est très 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 complexe, Eh mais oui, c'est très ouais. intéressant en plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, les rapports sont plus lisibles et plus explicites, avec des petits pictos qui indiquent sur maison est bien isolée, mal isolée, moyennement isolée ou mal isolée. C'est-à-dire que Mmh. visuellement, c'est vrai que les pictos, c'est quelque chose de très parlant et c'est beaucoup plus parlant qu'un texte de 4 lignes avec des chiffres. Quand on voit le résultat, avant, il y avait deux notes, la consommation d'énergie et les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on a toujours deux notes, mais c'est la plus basse qui figurera sur le document affiché en agence ou sur le rapport du diagnostiqueur. Et dans le rapport du DPE, on fait des bouquets de travaux, c'est-à-dire qu'on dit, ben là, pour améliorer ça, il faudrait faire ça, 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 et on fait deux bouquets de travaux, isoler, changer la chaudière pour une pompe à chaleur, ainsi de suite. Donc pourquoi deux? Parce qu'il y a les prioritaires et les secondaires. Avec la note recalculée en fonction si on fait la première tranche ou les deux tranches de travaux. Voilà. Donc on a une D'accord. simulation. Il y a une valorisation en euros des consommations théoriques, donc c'est une fourchette. Voilà, Le but, c'est de sensibiliser, en effet, les habitants, voilà, à ce c'est problème, la consommation d'énergie, combien le logement va nous obliger à dépenser annuellement pour alimenter les 5 postes que j'ai énumérés. d'accord. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ce DPE est devenu opposable. Donc Ouais, effectivement, c'est pour ça que, vous mettez des garde-fous pour, pas être attaqué et donc c'est pour ça que vous prenez, pas mal de points de mesure, pour pas vous tromper. ouais, Et le but de ce DPE, si je comprends bien, c'est, d'être plus d'avoir adopté, des méthodes de mesure, plus homogènes et les mêmes pour tout le monde, puisqu'avant, avant les logements, en dessous de 48, c'était par facture et aujourd'hui ça ne le sera plus. Et le but, c'est de supprimer enfin d'inciter les bailleurs, notamment pour la location, à, améliorer leur performance énergétique pour qu'ils soient plus des passoires, thermiques et qu'ils puissent continuer à louer leur logement dans quelques années. Sinon, ils ne exactement. pourront plus le faire. La limite de Voilà, validité, c'est toujours 10 ans, voilà. Alors, donc les anciens DPE, ceux qui ont été faits avant 2017, sont valables jusqu'au 31/12/2022. ouais, ils ne sont pas valables 10 ans. Non, ils sont plus valables 10 ans. Ceux qui ont été faits à partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2021 sont valables jusqu'au 31/12/2024. Mmh, Et d'accord. après, ceux qui ont été faits à partir du 1er juillet 2021, donc le nouveau DPE, ils sont de Oui, nouveau valables 10 ans. Voilà. d'accord. Donc il y a voilà, des OK. dates Bon ça, qui. ça à mon avis, il y aura des questions régulières des propriétaires qui comprendront pas parce qu'ils auront un DPE marqué, Oui, valable oui, 10 ans et ouais, il tout à faudra fait. leur expliquer que, bah, Ben non, non. que c'est pas valable, c'est plus valable 10 ans. OK Voilà. Jérôme, écoute, je te remercie de nous avoir, Je t'en prie, c'est avec expliqué plaisir. tout ça. Ah, ça a coupé. Bah, voilà, non, Ouais, je sais bon, pas, la connexion est pas très stable. pas très bon. Je Ok, te remercie, je te c'est dis moi. à À bientôt bientôt. pour des diagnostics. Je t'appellerai si j'ai besoin Avec de tes plaisir. services. Avec plaisir. Bonne soirée. Ah, je t'entends plus? Non, Tu es parti? moi non plus. Ouais. Non, je suis toujours là, mais Ah, bon.
Bon, écoute, on verra ce que ça donne en Ouais. replay. J'espère que la connexion sera bonne. À Ok. bientôt, Jérôme. Bonsoir. Allez, Bonne soirée. merci. Au revoir. Ciao.